Python à la terminale. Et bon, après le bac, j'ai eu la chance d'intégrer l'une des écoles les plus prestigieuses de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'INPHB. Sinon, la plus prestigieuse, La peut-être. plus, ouais. Ok. D'aucuns diront que c'est la plus Bon, prestigieuse, c'est un d'autres débat. diront que c'est l'école que j'ai fait après, c'est-à-dire l'UNCA, Ok. où j'ai eu D'accord. le concours pour venir faire le cycle ingénieur à l'UNCA, qui est Mhm, comme un pôle d'excellence de la Banque mondiale. effectivement. Et après, ben, dans le temps, je n'avais pas vraiment prévu de faire le doctorat, Mhm. mais Donc, quelle pas. formation tu as fait à l'NZIA? J'ai fait le l'ISE, Ok. ingénieur statisticien économiste, Ok. donc c'est un peu plus condensé en économie statistique, donc Ok. c'est un domaine quantitatif. Mhm. Et après, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal, Ok. Donc, au Canada. Au Ok. Canada, ouais. D'accord. Ça t'a pris combien de temps pour le Euh, doctorat? En théorie, lorsque je venais, c'était censé être 4 ans, Ok. mais ça m'a pris 5 6 ans, oui, D'accord. en Mais est-ce effet. que c'était nécessaire? Oui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est nécessaire. Parce que Ah. dans mon boulot, par exemple, comme on fait des conseils, lorsqu'on envoie les CV aux entreprises, Mhm. surtout nos senior managers ou bien nos dévanciers brandissent que bon, telle personne a le PhD. Donc, c'est un peu Hmm. comme un plus Ok. d'avoir dans son équipe des personnes qui ont le PhD ou bien qui ont une maîtrise. Ça, Mais c'est. est-ce que c'est juste le titre ou bien il y a des choses vraiment que vous faites dans la pratique du métier qui nécessitent un PhD? Parce que c'est deux choses différentes. Je comprends qu'il y a ce prestige qui va avec le titre PhD, mais est-ce que vraiment dans ton travail de tous les jours, tu penses qu'il y a des compétences du PhD qui sont nécessaires? Je dirais pas nécessaire, Ok, mais important, qui peut être un plus. ok. Donc, du moment où tu as euh, une connaissance dans tout ce qui est comme quantitatif, tu n'as pas peur des données, Mhm, ou bien tu maîtrises des logiciels, tu peux être à même de pouvoir discuter avec des clients, puisque c'est comme des interactions qu'on a dans le quotidien de mon travail. D'un projet à un autre, on peut travailler avec différents clients qui mhm, ont différents tempéraments, ou mhm, ça peut être sur des sujets qui sont divers. mhm. Donc, du moment où tu es ouvert d'esprit qui permet d'apprendre des nouvelles choses et de discuter facilement avec des clients, ben, c'est quelque chose qui est fait pour toi. Mais le doctorat, je ne dirais pas que c'est un prérequis ou bien que c'est nécessaire pour faire le boulot que je suis en train de faire. Maintenant, après, la question qui me vient à l'esprit, c'est justement euh, quelles sont les compétences? D'abord, compétences et ensuite les qualités. Donc, compétences, c'est plus ce qu'on peut développer à l'école, mais qualité, peut-être, ça peut être des qualités interpersonnelles qu'il faut pour exercer ton métier. Je rappelle que ton métier, c'est seniorist consultant. Oui, Donc, oui. quelles sont les compétences et les qualités qu'il faut pour être un bon seniorist consultant comme toi? Je pense que la plus grande compétence, c'est être bon en quantitatif, c'est-à-dire savoir faire des modèles, savoir jouer avec les données. Je pense que c'est la plus grande des compétences. Maintenant, en termes de qualité, je pense qu'il faut être curieux. Parce que en tant que consultant d'un projet à un autre, on travaille sur divers sujets. Par exemple, Hmm, quand je prends mon exemple, mon premier projet c'était sur la gestion des risques de crédit. Et mhm, ça, c'était ma première fois de le faire. J'ai mhm, utilisé un logiciel que j'ai jamais utilisé, mais j'ai pu m'en sortir parce que j'avais déjà le background, j'avais déjà des connaissances sur d'autres logiciels que je peux l'adapter. mhm, Donc, mhm, être quelqu'un qui est curieux, qui peut s'adapter facilement mhm, et qui est à même de pouvoir discuter facilement avec des personnes, puisque c'est la collaboration, collaborer mhm, avec plusieurs personnes qui peut avoir des cultures différentes, mhm, bien des manières de percevoir les choses différemment. mhm. Donc, être quelqu'un qui désire apprendre et qui est ouvert d'esprit, qui peut facilement discuter avec des gens, Mhm, qui peut facilement apprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est principalement ça. En tant que consultant, c'est que d'un sujet à un autre, c'est vraiment varié. Et mhm, mon deuxième sujet, ça n'avait rien à voir avec le premier sujet. J'avais travaillé sur des projets qui parlent de l'intelligence artificielle, surtout la gouvernance, mhm, puisque, ben, comme tu le disais en début de la discussion, mhm, l'importance de l'intelligence artificielle, surtout aux États-Unis, avec les milliards de dollars qui sont dépensés dans ce domaine, c'est quelque chose qui attire des gens, des clients, c'est-à-dire des banques. Mais toutes les entreprises veulent l'adopter, mais d'un autre côté, ils ont peur parce qu'à cause, à cause des risques. Donc, il ne mhm, faut pas se voiler la face. L'intelligence artificielle, il y a
bien évidemment des bénéfices, mais aussi il y a D'accord, on aura des l'opportunité risques. de parler en détail de cette question-là. Voilà. Maintenant, bon, c'est sûr, ça donne, tu montres que tu es vraiment passionné de ton métier et que voilà, c'est difficile de s'ennuyer, hein, puisque tu Mhm. changes de En projet effet. constamment. Mais est-ce qu'il y a des défis que tu arrives à identifier? Est-ce il y a des difficultés qui au quotidien auxquelles tu es confronté, qui peut-être que quelqu'un devrait considérer avant de s'orienter dans le métier de risque, gestionnaire de risque, c'est ça? Mhm. Ouais, je pense que l'une de mes premières difficultés, c'était ils appellent ça le business communications. Genre, Mhm. parce que comme moi j'ai un background un peu quantitatif, Mhm. de recherche, Mhm. ben, je présente des données telles que je veux, quoi. Genre, à pas Ok. faire d'embellie et tout ça. Alors que quand Ok. j'ai commencé à travailler sur des projets, bon, tu fais sortir des résultats, mais il faut les présenter à des clients, à des Oh. entreprises. Donc, Mhm. il faut bien le présenter avec des motifs, les émoticônes sur PowerPoint. Donc, Mhm. je pense que ça a été comme peut-être l'une des premières difficultés. Et puis, actuellement, lorsque je fais des PowerPoint, enfin, mes boss ne se plaignent pas, je ne modifie pas, ils ne font pas de commentaires parce que j'ai Mhm. appris à présenter les résultats comme les entreprises les aiment pour que ça soit plus attractif. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas le background quantitatif, Mhm. présenter l'information de façon simple, de sorte que ça puisse être facile à digérer ou à Mhm. comprendre l'information. Donc ça, c'est l'une de mes premières difficultés. Puis bon, une autre difficulté qu'une personne qui veut avoir le même profil de carrière que moi pourrait considérer, c'est la communication. Mhm. Surtout la communication et la priorisation des tâches parce que bon, il y a plein de sujets, bien il y a plein de projets sur lesquels tu peux potentiellement travailler Mhm. et en fonction des périodes, si c'est une période qui est vraiment compliquée, on peut te solliciter de part et d'autre. Donc il faut savoir dire que ben, tu as Mhm. des priorités sur Mhm. un tel projet dont Mhm. tu n'as pas assez le temps et tout ça, mais Ok. si tu penses que en faisant tous ces projets, ça va te permettre de pouvoir, j'ai envie de dire, évoluer Mhm. facilement, c'est pas vrai à 100%. Ok. Mais la communication, le fait de pouvoir discuter avec les gens pour dire que ben, ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai telle priorité, ben, ça montre que tu es responsable, tu es capable de Mhm. pouvoir genre, prendre des décisions et puis ben, les assumer. Quoi. Ok, donc finalement, la question que ça suscite, est-ce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps? Est-ce que tu as le temps pour toi-même en tant que gestionnaire de risque? Jusqu'à présent, pour être honnête, Mhm. ça, j'arrive à avoir le temps, à avoir comme le bon milieu entre vie professionnelle, vie familiale ou Mhm. enfin genre amicale ou en Mhm. tout cas j'ai le temps de faire ce que je veux pour le moment. Mhm. Mais ça peut dépendre de ton profil ou Mhm. bien du domaine dans lequel tu travailles. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont consultants Mhm. mais qui n'ont pas le temps. Genre, par exemple, Ok. ceux qui sont dans le domaine Ouais, peut-être parce de... qu'en général, quand on dit consultant, Exactement, tu n'as c'est pas ça. le temps. Ouais. D'accord. Ouais, bon point. Mais genre, ceux qui sont dans le domaine de la fiscalité, il y a des Mhm. périodes où vraiment ils travaillent comme des fous. Mais Mhm. moi, je sais pas si c'est la chance ou bien j'arrive Mhm. à manager, mais Ou jusqu'à bien peut-être que présent, tu es trop intelligent, tu finis vite ton travail. oui, mais ça peut être non aussi du fait que Ok. on me met sur des projets où j'arrive à m'en sortir facilement. Ok. Donc, c'est peut-être le management du temps où, enfin, ça dépend. Mhm. C'est au cas par cas. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai, genre, en tant que consultant, on a extrêmement le temps ou Mhm. bien en tant que consultant, on n'a pas Du tout le temps, du donc tout le ça temps dépend. Mais pour pour ton faire les activités. expérience, ça Pour mon va. expérience, ça va, j'arrive à avoir le juste milieu. Ok. Et d'ailleurs, mon entreprise fait comme attention à avoir comme un bon équilibre entre les Mhm. deux. Donc, D'accord. ça peut dépendre d'une entreprise à une autre. Et puis, ben, je veux dire, Ok. c'est D'accord. Donc, ben, c'est vrai que tu as commencé depuis 2022. Quel mois déjà? octobre Octobre 2022. 2022. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans Ouais. que tu as commencé. Est-ce que pendant ces 2 années, tu as connu des moments d'échec, peut-être des échecs qui t'ont marqué, ou bien desquels tu as tiré des enseignements que tu voudrais partager avec nous, ou bien jusque-là, tout était rose pour toi? Euh, là, ben, genre, c'est juste des petits détails comme je l'avais mentionné Mhm. tantôt par rapport au PowerPoint où genre je prends mon temps pour bien faire enfin, pour faire les choses d'après mon expérience et après on Mhm. dit ben est-ce que tu peux changer ça, est-ce que tu peux ajouter ça et ça Ok. et je me suis rendu compte que ben
c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire les présentations. Et j'avais de bons commentaires sur le rendu de mon travail en termes de genre d'efficacité, mais le côté de présentation, il savait qu'il y Design. avait des designs, Ok. j'avais comme un souci là, mais genre j'ai pu m'en apercevoir et puis travailler là-dessus. Je pense qu'actuellement, c'est plus facile pour moi de faire les présentations parce que ben, à cause de cette expérience. D'accord, donc c'est intéressant. En tout cas, je retiens qu'il faut un bon bagage quantitatif pour être un bon euh, gestionnaire de risque, disons ça comme ça. Oui, Et puis, il faut pouvoir vendre, hein, présenter bien ce que tu auras fait de technique ouais. à la clientèle qui est diversifiée. Et puis, savoir s'adapter aussi parce que tu dois bouger de projet en projet. Ouais. En tout cas, ça a l'air très excitant. Maintenant, une partie un peu disons, difficile, c'est comment est-ce que tu vois le futur de ton travail, du style, surtout, je veux que tu mettes ta réponse en relation avec les questions d'intelligence artificielle. Est-ce que dans 10 ans, ton métier va toujours exister? Et même s'il existe, est-ce que il y a des choses fondamentalement qui vont changer? Je sais que c'est une question difficile, mais je pense que toi aussi, tu travailles fondamentalement sur l'aspect IA, parce que quand j'ai regardé ton profil, j'ai vu que Mhm. consultant, mais l'IA, donc ça veut dire que peut-être que tu es vraiment au courant de ces choses-là. Comment est-ce que tu vois?